Salut Toki, chapeau Toki en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regardez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo compte rendu achat. Et il y aura en premier lieu une BO vinyle à vous présenter. 3 DVD action, fantastique, machin, enfin pas horreur. Et le reste sera de l'horreur. Voilà, je reprends un peu le format habituel depuis le début d'année. On va commencer du coup sans plus tarder en fait avec le vinyle, la BO en question. Donc c'est un film culte, film de Francis Ford Coppola. Voilà, où il y a quand même pas mal d'hélicoptères, pas mal de brume et pas mal de nuages. Voilà, je veux parler du film Apocalypse Now. Donc voilà, la BO chopée je crois pour 2 € en VO, en vinyle, pardon. Alors très concrètement, il me semble que c'est que de l'instrumental qu'il y a dans le film. Alors, je suis pas sûr, genre du Wagner peut-être. Je crois que ça doit être Wagner, genre la... Oh. Qui avait de l'Apocalypse, ou chevauché de l'Apocalypse, je sais plus. Donc voilà, alors je sais que c'est un film hyper culte avec Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen. Je vous cache pas que j'ai toujours eu du mal avec Francis Ford Coppola. Le Parrain, j'ai vraiment jamais réussi à accrocher. Celui-ci, ben, c'est un peu pareil. Alors on va le revoir, hein. On va le revoir parce qu'Elisa veut qu'on se fasse un cycle film de guerre et donc il en fera partie. Mais je sais que je l'avais vu assez jeune et voilà, je pense que c'est peut-être ça qui m'avait freiné. Surtout, je n'étais pas prêt pour ce genre de film et pour ce qu'il présente et la manière dont procède Francis Ford Coppola simplement. Donc voilà, pour 2 €, ben, c'est un bien bel objet, je trouve. Ça, c'est très cool. Donc voilà, film de 1979. Et voilà, bah, du coup c'est cool de rentrer une petite BO en vinyle. C'est la première vraiment avec celle que j'avais chopée à Noz avec tous les films là. D'ailleurs j'ai écouté, elle est très très cool. Donc on va commencer sans plus tarder au niveau des films. Et ben le premier que je vais vous présenter, voilà, c'est pour 50 centimes. On l'a pas vu celui-ci, donc je suis très pro Sam Raimi pour la saga d'origine de Spider-Man. Hein. C'est voilà, Tobey Maguire également. Je sais que beaucoup le détestent, mais moi j'aime beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec Andrew Garfield. Voilà, vous savez que je vous ai dit, je suis un des seuls, je pense, à ne pas avoir aimé Tu ne tueras point, notamment du coup pour Andrew Garfield. Je l'ai revu et en fait j'ai exactement le même ressenti que la fois où je l'ai vu au cinéma. C'est-à-dire que le personnage qu'il joue au début, je le trouve très niais et trop niais. Et j'arrive pas du coup à prendre d'empathie et à me dire que... Enfin voilà, j'arrive pas à avoir autant d'empathie et d'accroche et d'impact sur les actes héroïques dont il fait preuve. Qui, voilà, de toute façon, la deuxième partie du film, elle est incroyable. Mais pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film exceptionnel parce que la première partie m'ennuie. Je sais qu'elle est nécessaire, qu'il faut vraiment ça pour montrer justement la transition et l'évolution du personnage. Mais moi, ça m'a fait chier. Enfin voilà. Du coup, bah là, c'est The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, donc c'est le 2. Et du coup, c'est avec Emma Stone, à qui joue, je crois, Mary Jane Watson de mémoire. Et on a Jamie Foxx hein, qui joue, alors je sais plus, c'est Electro, je crois. Voilà, qui est un méchant, peut-être pas le méchant le plus charismatique du Speedy Universe. Mais voilà, c'est cool quand même dans la série. Donc voilà, Spider-Man, le destin d'un héros, chopé pour 50 centimes. Voilà, comme il dirait à Célèbre Barbu, ça mange pas de pain. Hop, on attaque ensuite. Alors celui-ci, je vous avoue que je l'ai pris pour ma filmographie José Garcia, parce que j'ai quand même pas mal de films de lui. Et celui-ci, je l'avais pas, et voilà, j'aime bien ce genre de film. Donc ça s'appelle GAL, Groupe Antiterroriste de Libération, et donc c'est un film de Miguel Courtois. Voilà, donc inspiré d'événements réels. Espagne années 80, le pays est meurtri quotidiennement par les attentats de l'État. L'ETA, en représailles, a créé le GAL, Groupe Antiterroriste de Libération, une faction radicale qui multiplie les actes de violence pour contrer les terroristes basques. 2 journalistes mènent l'enquête sur ce mystérieux groupuscule, leur vie bascule lorsqu'ils découvrent qui se cache derrière le GAL. Donc voilà, on verra ce que ça vaut, mais José Garcia, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Et le troisième film que je vous présente pour cette vidéo, voilà, je l'ai acheté à ma chérie là, tout récemment. Elle est hyper fan de films de danse. Et celui-ci, de toute manière, fallait qu'on le voit parce qu'en plus ça touche au breakdance et on aime beaucoup les films de breakdance. Donc là, c'est avec Sabrina Ouazani, qui est une actrice qui est vraiment en devenir au niveau du cinéma français, je trouve. Et notamment Slimane, voilà, qui est le chanteur de Paname, Paname, on arrive. Voilà, enfin, une chanson qui vous a quand même été bien matraquée à la télé l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, je sais plus.
Donc voilà, ça s'appelle Break, et voilà, c'est un film de danse sur l'univers du breakdance, c'est français, ça a l'air cool. On verra ce que ça vaut. On va choper 9 en magasin pour 14 balles, je crois. Et on va terminer avec 3 choses à tendance horrifique. Hein. Voilà, donc notamment le premier nom. Film de... Dario Argento, que je n'avais pas non plus dans ma filmographie. Avec Meatloaf, donc voilà, qui est un chanteur notamment. Je crois qu'il chante I Would Do Anything for Love, par exemple. Et John Saxon, donc voilà, ça s'appelle J'aurai leur peau. Et ça a l'air vraiment barré. Et du coup, je suis en train de me dire que c'est un épisode, je crois, du Master of Horror, maintenant que je vois ça. Il me semble. Et c'est écrit par Mick Garris. Alors, Mick Garris, je crois, c'est le réalisateur de Wolf Creek, je dis pas de bêtises. Donc, sur le thème de la défense des animaux et des fourrures maudites, Dario Argento livre une histoire terrifiante dans laquelle Meatloaf, John Saxon sont excellents. Donc, Jake Feldman, directeur d'une manufacture de fourrure, projette de confectionner le plus beau manteau jamais réalisé. Pour arriver à ses fins, il dérobe des pots de ratons laveurs maudites qui vont bientôt se retourner contre tous ceux qui les convoient. Voilà, ça a l'air taré. Donc voilà, j'aurai leur pot. La deuxième chose, alors c'est un coffret neuf, il a été visionné qu'une fois, chopé, je crois, pour 2€. C'est de Lars von Trier. Alors Lars von Trier, qui a notamment fait Antichrist, Nymphomaniac, Mélancolia et le tout récent The House That Jack Built, qu'il faut absolument jouer avec Matt Dillon d'ailleurs, qui a l'air complètement taré. Donc là ça s'appelle, c'est une série, donc voilà, écrit et réalisé par Lars von Trier, et ça s'appelle L'Hôpital et ses fantômes. Donc c'est en 2 DVD, en 2 boîtiers reprenant 4 DVD, donc en tout 8 épisodes de 1 heure à 1h20 chacun. Ça a l'air très what the fuck, comme ce que fait Lars von Trier en règle générale. Donc l'hôpital, le royaume, est construit sur d'anciens marécages, lieu de toutes les légendes. Aujourd'hui, elles ont laissé la place aux médecins, aux chercheurs et à la technologie la plus avancée du Danemark. À présent, la science fait loi, mais n'est pas infaillible, des forces occultes se sont réveillées. Fantômes, morts violentes, étranges plaintes sur des murs, les portes du royaume se sont ouvertes sur un monde mystérieux. Personne ne s'en est encore aperçu. Donc voilà, meilleur film, scénario, image, bande originale, acteur, actrice, au Danish Academy Awards et Danish Critic Awards, entre autres. Voilà, au niveau des acteurs, je sais pas trop, il y a qui dedans. Mais du coup, voilà, on va se faire un plaisir, je sais pas, mais on va se faire un kiff de découvrir ça et voir un petit peu ce que ça vaut. Tout récemment, j'ai quand même montré Climax de Gaspard Noé à ma chérie, donc je peux bien lui montrer du Lars von Trier un petit peu. Et je reviendrai peut-être bientôt sur Climax et sur ce genre de cinéma en règle générale. Je vous dirai, j'ai adoré le film. Mais voilà, j'aurais pas mal de choses à dire. Parce que simplement j'ai quand même découvert en même temps que Climax. Le soir, je me suis dirigé sur internet. Et en fait, je me rappelais qu'il existait quelque chose qui s'appelait Vomit Gore Trilogy. Alors vous me direz, quel rapport avec Climax, Gaspard Noé, tout ça. Il y en a pas vraiment, juste le côté extrême un petit peu. Et je me suis dit, paraît-il que c'est quand même un film vraiment hyper hardcore, underground, tout ce que vous voulez, tout ça. Et je me suis dit, voilà, je voulais voir un petit peu jusqu'où on pouvait pousser ses limites, et je vous ferai sûrement une petite vidéo prochainement en parlant des quelques films les plus extrêmes que j'ai pu voir. Et en faisant le comparatif un petit peu, alors j'ai pas regardé entier du tout un Vomit Gore Trilogy, j'ai avancé sur quelques passages comme ça. Je vous en parlerai sûrement. Donc le dernier, voilà. Alors pour la petite anecdote, ce DVD je l'ai eu à 50 centimes et le même dans un état un peu moins bon était à 7,99. Alors je sais que c'est le plus convoité de la saga. Il est pas terrible, hein, mais je sais que c'est le plus convoité et c'est celui je crois qui me manquait pour la compléter. Donc voilà, pour 50 centimes, c'est le Lake Placid 2. Donc voilà, le premier est très très bon. Le premier était très très bon avec Bill Paxton, je crois. Et voilà, donc ça conclut la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, mais ok. Nous on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Nananif, ciao ciao.